Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo afin de vous aider à bien démarrer l'année et ne pas la subir dès le début. On va commencer par le premier conseil. Ce sera par rapport à votre comportement en classe. Vous devez être focus sur ce que dit le professeur. Vous devez être attentif, mais ne pas être spectateur. C'est-à-dire que vous devez participer activement. D'accord? Donc, deuxième conseil, c'est par rapport à votre travail à la maison. Vous devez être d'une régularité rigoureuse. C'est-à-dire que mieux vaut travailler un petit peu tous les jours, à petite dose, que travailler une seule fois, à grande dose, la veille d'un contrôle. Donc, vous faites un travail régulier, une petite demi-heure par jour. Vous revoyez un exercice ou deux. Vous revoyez la notion de cours. Et puis c'est tout. Mais vous faites ça tous les jours. C'est ça qui est important. L'apprentissage des mathématiques est un apprentissage sur le long terme. Alors, vous commencez par des exercices simples. Et au fur et à mesure, vous augmentez le niveau. Essayez aussi de varier un petit peu vos exercices. Surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. L'erreur est formatrice en mathématiques. Je vais vous donner un exemple à mon niveau en tant que professeur. Donc, ma première année en tant que professeur, la première semaine, je fais cours, je me rends compte en fait que les cours que j'avais préparés durant l'été, en fait, j'avais préparé 7 semaines de cours. Je me rends compte que c'était vraiment brouillon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mis à la poubelle. J'ai passé plusieurs week-ends à préparer des cours un petit peu meilleurs quand même. Vous voyez? Donc, j'ai fait des erreurs. J'ai vu que face aux élèves, ça ne passerait pas. Alors, j'ai corrigé mes erreurs pour donner une meilleure version de cours et de prof. Donc, même aujourd'hui, je fais encore des erreurs. Et je n'ai pas encore la meilleure version de moi-même en tant que prof. Donc, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Vous allez faire des erreurs tout au long de l'année et tout au long de votre vie scolaire en mathématiques. Alors, on fait des erreurs, mais il ne suffit pas de les corriger. Vous devez les analyser. Vous devez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Conseil numéro 3. Allez chercher de l'aide si vous êtes bloqué. D'accord? Ça peut être de l'aide, évidemment, durant le cours à votre professeur. Vous lui posez une question. Ça peut être de l'aide entre camarades. Ça peut être de l'aide sur des vidéos, sur YouTube, dans des livres, sur des sites internet. Ça peut être de l'aide dans des cours particuliers, si vous avez les finances. Vous pouvez par exemple, pour voir si vous avez compris la notion, expliquer en termes simples ce que vous avez compris à votre camarade. Ou lui expliquer, si lui ne comprend pas, essayez de lui expliquer la notion. Et là, vous verrez en fait si vous avez compris ou pas la notion. Quatrième conseil, en mathématiques, vous devez plutôt répondre à la question pourquoi et non comment. Vous avez une méthode, très bien. Comment elle fonctionne, très bien. Vous allez pouvoir comprendre comment elle fonctionne, c'est pas un problème. Vous allez l'appliquer même, vous allez réussir parfaitement. Mais le mieux, c'est de comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça marche. Okay? Vous devez être dans une démarche de réflexion, comprendre pourquoi cela fonctionne. Donc là, il reste un mois avant le début des cours. Ce que je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de faire les exercices de l'été. Sur la chaîne, vous avez les différents niveaux de la 6e à la première. Prenez votre niveau. Il y a environ 30 exercices. Bon, là, il reste un mois. Vous en faites un par jour. Ça vous prend 20 minutes par jour au maximum. Et enfin, 5e conseil, je vous conseille de faire des activités extrascolaires.
Par exemple, le sport. Je ne parle pas du sport que vous faites à l'école, mais du sport en dehors de l'école. Et je finirai par une petite citation personnelle. Réussir, ce n'est pas briller une fois ou un instant, mais c'est tenir sur la durée.